Eh bien bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Estacoel, victoire 3 buts à 1 de nos Lyonnais à 3, voilà, victoire hier de nos Lyonnais qui se sont imposés. Bon, un match assez spécial, alors déjà je voudrais commencer par, entre guillemets, m'excuser de ne pas avoir fait le débrief de Lyon-Brest, tout simplement parce que je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé le match. J'ai pas eu le temps de le regarder aussi, malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, même si techniquement j'aurais pu le faire, mais bon, je vous avoue que débriefer un 0-0, regarder un match en replay parce que je peux pas voir les matchs en direct, bah ça me disait pas trop de regarder un 0-0, ouais, même si on avait fait globalement, d'après ce que j'ai entendu, un bon match, enfin un match pas mauvais, on avait dominé et tout. Ouais, ça me saoulait un peu de regarder un match où il y a zéro but, je vous avoue, des fois, bon, le but comme dans le football c'est de marquer, donc ça m'avait pas forcément passionné. Et d'une autre part aussi, parce que oui, en effet, j'ai pas eu vraiment le temps, donc je suis désolé, j'étais vraiment fatigué. Même là, ce débrief, je le sors aussi tardivement, je suis désolé, mais vraiment, on est dimanche, il est quasiment 20h, j'ai toujours pas fait le débrief, je suis en train de le faire. J'ai pas eu le temps, il a fallu que je regarde le match, parce que oui, c'est aussi un truc où je voulais en venir. J'étais censé voir Estacoel, comment enfin, Troyes Lyon du coup, parce que moi en fait de base j'habite à Troyes, je suis troyen, mais je supporte Lyon, je ne supporte pas les Stacks, je m'en fous des Stacks à peu près, je suis désolé pour nos amis troyens, mais voilà, je suis pas supporter de les Stacks, j'ai été voir quelques matchs quand même déjà à Troyes à l'époque, ouais, quand j'étais plus jeune, j'aurais pu être supporter de Troyes, mais bon, j'ai vraiment eu un amour pour l'OL avant Troyes, donc c'était un match assez particulier quand même pour moi, tu vois, entre ma ville natale, ma ville où je vis toujours d'ailleurs, et celle de voilà et Lyon du coup qui est mon club de cœur. Donc forcément j'étais supporter lyonnais, il n'y a pas d'exception. Hein. Mais j'étais censé voir le match et j'avais d'ailleurs réservé mon dimanche, ce jour-là aussi où je fais le débrief, parce que je vous raconte un peu ma vie, hein, je suis désolé. Mais parce que voilà, le match était censé être le dimanche, sauf qu'il a été reporté au samedi soir. Parce que la LFP, je vous le dis sincèrement, et je m'en fous, tant pis si je me fais strike, peut-être même que enfin, je peux pas me faire démonétiser parce que mes vidéos ne sont pas monétisées. Parce que je vous raconte ma vie pour vous dire ça en fait, pour dire à la LFP d'aller se faire bien enculer. Moi j'en ai rien à branler d'être, peut-être que je suis un rageux, j'en ai rien à foutre. C'est pas normal de faire des putains de planning parce que je me suis pris à l'avance. Hein, ce match-là, j'ai réservé au moins un match, enfin j'ai réservé mon jour pour de congé parce que je travaille de base le dimanche. Un mois à l'avance pour qu'au final on me dise une semaine avant, ouais, il y a des comment le match est reporté samedi. Les mecs font les plannings à une semaine. C'est honteux. Je vous le dis, c'est honteux. C'est honteux. Bref. Allez, on va commencer le débrief. Alors la compo de ce match, c'est vrai que j'ai oublié de la mettre, j'en dis pense, mais j'ai pas envie d'arrêter le débrief. Il me semble que c'était un 4 4 2 3 ouais 4 ouais enfin je sais pas comment expliquer ouais un 4-2-1-2, je crois que c'est ça. Donc avec Lopez au cage, à gauche Tagliafico, à droite Gusto, défense centrale Lovren Diomandé. Alors, j'ai pas compris pourquoi Loukeba jouait pas. J'avoue que ça m'a un peu. Je me pose toujours même la question. Je sais pas pourquoi il a pas joué, mais bon, ça paraît après il est rentré, mais bon, voilà pourquoi il était pas titulaire de base, qu'il est quand même censé être meilleur que Diomandé, mais bon, ça c'est autre chose. Le milieu à deux, c'était Tolisso Cacré, il me semble, si je dis pas de conneries. Ça devait être ça, Tolisso. Qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs. Andy Cherki et les deux attaquants de pointe, Barcola, Lacazette. Alors pour le dur, on va commencer, je vais assez synthétiser ça. Bah faut le dire déjà que ce match, surtout la première période, il a commencé avec des débuts très effrayants. C'était effrayant. Hein. On a failli prendre un but gag d'ailleurs de la part de Lopez. Franchement c'était effrayant le début de match. Franchement je me suis dit mais on va se faire manger. Mais Baldé, le joueur en face, il est pas mauvais, c'est pas un mauvais joueur. Hein. C'est comme Ronnie Lopez, c'est pas des mauvais joueurs ces mecs-là. Puis ça a été une première mi-temps globalement on va dire compliquée dans le jeu. Hein. Alors on n'a pas non plus été surdominé non plus tout le match, c'est surtout le début où on a été beaucoup dominé. Mais globalement voilà, on va dire que c'était un match, on va dire, t'avais l'impression que c'était un peu équilibré quoi. On a mené au score lors de cette première période avec ce but hein, d'ailleurs, ce but de Barcola sur une belle passe de Cacré qui fait un match globalement pas bon, hein, qui était vraiment pas bon en première période. Même la seconde mi-temps je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais bon il fait pas non plus un match dégueulasse non plus au final parce que bon il est quand même crédité d'une passe D quand même. Une belle passe D en plus, hein, franchement, très belle passe D. D'ailleurs, Barcolo, pareil, la finition est superbe. Franchement, le but très bien construit, j'ai beaucoup aimé le premier but. Mais c'est vrai que cette première mi-temps était globalement compliquée. Hein. Dans le jeu, tu sentais que ça pouvait partir d'un côté comme de l'autre. Lyon a marqué, mais enfin, on est rentré à 1-0 à la pause, mais ça aurait pu être l'inverse. Enfin, bref, c'était assez spécial. Après la deuxième mi-temps pour le coup je trouve que globalement ça a mieux joué. Moi je trouve globalement qu'on a été meilleur, on a fait un match plus sérieux je trouve en seconde mi-temps. Ils ont eu même presque aucune occasion, hein, mais vraiment presque aucune. Ils ont dû avoir 2-3 occasions si on compte le but en plus. Ouais donc ouais c'est franchement ils ont j'ai pas dire qu'ils ont pas existé mais offensivement on les a pas vus en seconde mi-temps quoi les Troyens. Donc tant mieux pour nous. Donc on a quand même bon c'était pas non plus une surdomination mais on jouait quand même mieux quand même. Je trouve qu'on a quand même mieux joué. Je trouve on avait un peu plus le ballon, on portait un peu plus le ballon. On était plus dangereux, on va dire. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié ça. Qu'est-ce que je voulais dire
Oui, donc aussi, je voulais parler aussi du coup du deuxième but, hein, le but de Lionel Messi, de Ryan Cherki, pardon, excusez-moi. Non, franchement, le deuxième but, je suis dégoûté de ne pas être au stade, vu que en fait, ça me met encore plus la rage de penser à ça. Parce que putain, mais ce deuxième but, qu'est-ce qu'il est beau! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, quoi! Il a fait tout seul. Et puis vraiment, je dirais en Messi, parce que bon, peut-être pas dans les dribbles, mais vous savez, ce genre de but un peu, que ça fait comme une passe, c'est un petit peu bon, il met un extérieur du pied, mais tu sais, ça fait genre ce but qui sont vraiment au ras du poteau, qui sont pas, vraiment des frappes puissantes ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste du placement, c'est un ballon qui roule, tu vois, enfin qui est vraiment à terre. C'est beau, vraiment, deuxième but de Brut de Cherki qui, globalement, m'avait bien, excusez-moi du terme, mais cassé les couilles pendant le match parce que, franchement, là, on l'a retrouvé sur le dernier match, un peu le Cherki que j'aime pas, soit qui touche trop le ballon, qui tripote trop son ballon, qui lâche pas assez vite, qui joue pas simple. Mais là, bon, on va quand même lui créditer un beau but parce que, franchement, il était exceptionnel. Après, il sort d'ailleurs après ce but, d'ailleurs, et c'est ça aussi qui est marrant, c'est que, bon, il sort après ce but. Et après, juste après, on se prend. Ils font l'engagement, les Troyens. Et t'as ce but quasiment coup sur coup, cette réduction du score de 2-1, but de Ronny Lopez. Alors, un but, on va pas dire magnifique, mais on va dire. C'est pas trop construit, quoi. C'est la base du football, quoi. Là, je comprends pas. Moi, je comprends pas comment mentalement on peut prendre un but comme ça, même tactiquement on peut prendre un but comme ça. J'ai pas compris où était la défense, hein, j'ai pas compris où était Lovren et Diomandé sur l'action. Alors, t'as Tagliafico aussi qui est peut-être pas irréprochable, mais j'ai pas compris comment on peut prendre ce but. Parce que franchement, c'est un but simple, limite, il a joué à deux l'action, quoi. Avec, je sais plus c'est lequel qui fait la passe décisive à Ronny Lopez, mais voilà, ils l'ont joué à deux. Et pareil, je comprends pas, et c'est pareil, j'ai pas envie de lui créditer, je mettrais tête dans mes flops, mais qu'est-ce que fait Anthony Lopez sur ce but, putain? Pourquoi tu pars à droite? Enfin, je veux dire, déjà, pourquoi tu anticipes aussi fort, aussitôt? Je sais que le mec il est à bout portant, que tu essayes peut-être d'anticiper pour prendre de l'avance sur un côté si vraiment il la croise. Mais voilà, un peu des réflexes aussi quand même. Je veux dire, je comprends pas, il est parti, c'est vrai qu'il est pas irréprochable sur ce but. Il fait pas un mauvais match, je pense. Après, tu me diras, on l'a pas beaucoup vu non plus, tu me diras, il a pas été beaucoup sollicité. Mais quand même. Quoi qu'en fait, si finalement, on va en parler après. Donc, but de arme. Donc voilà, après, on reprend cette réduction du score là, c'est un peu plus compliqué. Et après le match, bon là ça a été un peu moins bien comme de nos Lyonnais, mais bon on va dire qu'on tenait quand même bien la baraque parce qu'ils avaient pas beaucoup d'occasions de but. Et sinon alors t'as eu aussi, oui ça je voulais en parler vite fait, parce que du coup j'ai mes notes, cette entrée d'Amin Sarr, pas bonne, hein, on va pas se mentir, c'était vraiment pas bon, c'était pas ouf. Mais bon, voilà, est-ce qu'on va juger un joueur sur une entrée comme ça, sur son premier match, ça fait quelques jours qu'il est arrivé à Lyon? Bien sûr que non, hein, je vais lui laisser du temps à Amin Sarr jusqu'à la fin de saison, déjà on pourra se donner un petit avis, et encore, même à la fin de saison, on ne pourra pas donner un avis définitif sur le joueur. Il arrive quand même dans un Olympique Lyonnais avec un contexte, on sait tous les gars, très particulier. Donc j'ai pas envie vraiment de le voilà de l'accabler. En plus, vous dites voilà, c'est une entrée, ça peut arriver, c'est pas facile, hein, on peut pas voilà avoir on peut pas être des joueurs qui sont transférés, qui sont directement cliniques. T'en as pas 50 000, hein, il y a que les meilleurs joueurs du monde, les Haaland, les Bruno Fernandes, les joueurs comme ça qui vraiment dans le début sont très bons. Voilà, c'est rare, c'est pas non plus s'il faut un temps d'acclimatation, on va attendre. Enfin bref, vous avez compris quoi. Et puis sinon, dans ce troisième but de la Lacazette, hein, avec sur une touche, hein, qui est sur enfin, ça part d'une touche. Awar qui réussit un peu à vraiment contrôler le ballon, oui, Awar qui est rentré. Pareil, je comprends pas la gestion du cas Awar. Pour moi, ça devrait être la même gestion, même si bon, il est utile sur le but parce qu'il fait la passe D à la Lacazette. Pourquoi tu le fais encore jouer? Ces mecs-là, moi, ils ne nous respectent pas. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, hein, mais je vous jure, moi, je ferais comme avec Dembélé. Enfin, je pense j'espère qu'il va faire ça avec Dembélé, qu'il va même faire ça plus tard avec Awar. S'il vous plaît, mettez-les-moi sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Voilà. De toute façon, ils partiront à la fin de saison. Là, ils peuvent plus être transférés. C'est fini. Ils partiront plus. Ils partiront que en fin de contrat. Donc, ils donneront même pas d'argent. Ça me déçoit pas forcément d'un Dembélé. Parce que Dembélé, tu vois, c'est pas un joueur du club. Mais enfin, c'est pas un Gone, quoi. C'est pas un pur Gone. Alors qu'Awar, là, il a été formé ici. Ça fait 13 ans qu'il est là. Je sais que il a eu des problèmes avec les supporters. Je sais que oui, ça s'est pas bien passé ces dernières années. Mais quand même, un peu de respect pour ton club quand même. On t'a formé. N'oublie pas que, certes, on était d'une certaine façon responsable de ton échec, de ta perte de vitesse en saison, de ta carrière en ce moment qui n'est pas très bonne, mais on est aussi responsable des moments où tu as été à ton prime. Voilà, la Juve, c'est grâce à nous qu'on t'a donné du temps de jeu. Enfin, tu vois, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Vous comprenez je pense qu'il faut avoir un minimum de reconnaissance. Et ça, mais il l'a pas. Et ça qui me gêne beaucoup. Et c'est pour ça que j'exigerais, même s'il peut être bon parfois, je m'en fous. Et encore, moi je vous dis, je trouve quasiment le mauvais 9 fois sur 10 à voir. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on le mette sur le banc jusqu'à la fin de saison. Voilà, vraiment, enfin sur le banc. Dans la réserve jusqu'à la fin de saison. Je veux même pas le voir sur le banc. Je veux même pas le voir dans le groupe. Enfin voilà. Bref, je parle aussi du but parce que c'est qui fait la passe D. Un but où la Lacazette, il est, on va dire. Il me semble pas qu'il est dans la surface de réparation, mais juste un peu avant, il est, on va dire, dans le centre, on va dire, il est au milieu de la surface de réparation. Il te lâche une belle frappe pleine lucarne. Lacazette, par contre, alors autant Tolisso, je suis assez déçu de son retour, mais alors autant Lacazette,
Et même aussi Lovren aussi, que je trouve qu'il fait un très bon retour. Qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi, parce que mon écran s'est mis en veille. Autant Lacazette, je suis vraiment très satisfait. Et de toute façon, ça le vaut rien qu'à ses stats. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, Lacazette, il me semble qu'il est à tout. Si tu comptes les buts plus les assists, il est à 17 en tout. C'est énorme. C'est juste derrière Mbappé et Neymar. Ou Messi et Neymar, je sais plus. Mais c'est vraiment très bon. Très bon retour de Lacazette qui vraiment nous apporte de très bonnes choses. Et Lovren aussi, qui fait aussi un très bon retour par son leadership. Bref, les tops et les flops, j'ai pas envie de m'éterniser. Les tops, je vais être assez simple, je vais être assez concis. L'Académie. Parce que les 3 buts, j'ai pas envie de le faire à un joueur par joueur, parce que c'est quand même compliqué vraiment de distinguer voilà, un 3 qui ont été meilleurs que les autres. Mais j'ai envie de te dire l'Académie, parce que tous nos buts sont 100% de l'Académie. C'est 100% des joueurs de Pure Gold, c'est pas des joueurs que tu as achetés. Et c'est d'ailleurs, ça montre aussi qu'il y a une certaine façon que ça a un problème. Mais d'un autre côté, ça montre aussi à quel point cette Académie lyonnaise, elle est quand même bonne. Hein, voilà. Et en plus, des joueurs qui sont de toute génération, quoi. Voilà, le premier but, bah voilà, passe des deux Cacré sur Barcola. Deuxième but, bah, c'est Cherki qui va tout seul, on peut dire, même si c'est Le Penant qui fait la passe, on va dire que c'est plus Cherki, ça peut pas être compté comme une passe décisive de Le Penant. Puis le troisième but, bah, c'est Aouar pour la Lacazette, même si Aouar il est mauvais, bah voilà, ça reste un joueur de l'Académie, donc l'Académie lyonnaise est forcément pour moi mon top de ce match, ça c'est vrai qu'on a oublié de le dire. Et le flop, alors le flop c'est vrai que du coup je voulais parler de Lopez, parce que c'est vrai qu'en fait Lopez, je vais peut-être me mettre en flop, parce que même sa première sortie est très dangereuse en début de match. Donc ouais, Lopez, pas irréprochable, bon il a fait des mois ces derniers temps, ça peut arriver. Deuxième flop, c'est compliqué aussi après. Après, c'est vrai que bon, je vous avoue quand même Diomandé, parfois ça a été un peu plus compliqué. Il fait pas un mauvais match, mais des fois je trouve qu'il a été mis un peu en difficulté Diomandé. Et troisième flop, c'est compliqué parce que après, je peux pas mettre techniquement un Cacré. Parce que Cacré, il est quand même décisif au final dans le match. C'est ça le plus important dans le football. Pour moi, c'est pas forcément de faire un bon match, d'être le plus décisif possible. Après, même si forcément on demande quand même du contenu, quand même, tu vois. Mais c'est vrai que Cacré, j'aurais pu le mettre en flop s'il avait pas cet été en fait. Mais je vais peut-être mettre Tolisso, dont je suis pas forcément. Je trouve qu'il fait pas un mauvais match, Tolisso, mais j'attends peut-être un peu plus de Tolisso. C'est vrai que Tolisso, je suis assez déçu, parce qu'en plus, Tolisso, c'est quand même un joueur que je trouve relativement jeune. Et c'est vrai que son retour commence un peu à me poser problème. Même si, bon, voilà, on l'a même pas payé, en fait. Mais il a quand même un salaire assez important, donc ouais, assez déçu du match de Tolisso. En fait, non, vous savez quoi, on va même pas mettre Tolisso, on va mettre Amin Sarr, c'est vrai que son entrée, mais bon. J'avais pas envie de le mettre en flop parce que c'est un peu l'accablé, mais on va dire que on va y laisser le bénéfice de doute. Bref. Désolé si j'ai fait quelques longueurs dans ce débrief, je suis assez fatigué, je vous avoue, là je reviens de 4 jours de taf très intensif. Là je reprends juste demain, après je suis encore en repos, donc ça je vais me reposer les prochains jours. Si je suis en repos aujourd'hui, ça va. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Surtout aussi, qu'est-ce que je voulais dire, n'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire, c'est ce qui m'intéresse le plus, voilà, vos commentaires, vos avis sur ce match, voilà, j'espère que, voilà, dites-moi ce que vous avez aimé dans ce match, ce que vous avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez pensé de nos baby goons, tu vois, comme c'est dit. Bref, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve mercredi soir, là où je pourrai avoir le match en direct, parce que je suis en repos mercredi, je suis content. Pour le débrief de Lyon-Lille, ça c'est sûr qu'un moment je le ferai. Match très important, hein, vraiment, pour la Coupe de France, pour une qualification en quart de finale de la Coupe de France. J'espère vraiment qu'on va s'imposer, peu importe la manière, mais c'est vrai que j'espère que la Coupe de France est véritablement un objectif dans la tête de nos Lyonnais, parce qu'il y a vraiment que ça qui peut nous faire vibrer jusqu'à la fin de saison. Bon, alors, on a gagné 3 points, on est techniquement, il me semble, qu'à 3 ou, je sais plus, 3 ou 6 points environ du podium, d'une place européenne, pardon, excusez-moi, peut-être pas du podium. Mais bon, moi j'ai pas envie de croire à l'Europe via le championnat. Je pense que s'il faut vraiment croire à l'Europe, c'est via la Coupe. Et franchement, je préférais, limite, je vous dis sincèrement, moi c'était mon avis, gagner la Coupe et finir 15ème de Ligue 1 que finir 5ème, voire 4ème de Ligue 1 et rien gagner. Je vais être sincère à vous, je préfère ça. Parce que bon, le championnat, au final, ça nous passionne pas tant. Cette saison, on sait que c'est mort pour la Ligue des Champions, donc ça sert à rien. Je préfère gagner la coupe. Sincèrement, j'espère vraiment qu'on va gagner cette coupe de France, même si ça va être compliqué. T'as des beaux prétendants, t'as Marseille qui va peut-être la gagner s'ils éliminent Paris. Paris, comme d'habitude aussi, sera aussi dans la course. T'as des belles équipes quand même. Encore en Coupe de France, t'as très peu d'amateurs, t'en as quelques-unes, mais pas beaucoup. Bref, voilà, je m'éternise. À la prochaine, les amis, et allez les gones. Et à mercredi pour le débrief.